Bienvenue dans ce premier épisode de Deep Fear. On pense souvent que ce qu'il arrive dans les films n'arrive jamais. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, ces choses arrivent bel et bien. Nous pensons tous à l'abri. Et pourtant, pensez bien que vous ne l'êtes pas et que le pire n'arrive pas qu'aux autres. Vous pourriez très bien être le prochain. Les gens dont je vais vous raconter l'histoire en ont fait la mère expérience. Si vous aimez frissonner, installez-vous confortablement et dites-vous que cette histoire pourrait très bien vous arriver. C'est l'histoire de Lana. Lana, elle a 17 ans et elle était seule chez elle au moment des faits. Donc pendant 2 semaines, car ses parents sont partis en amoureux. Comme elle est pas mal débrouillarde, ses parents lui ont confié la maison car ils ont confiance en elle. La maison étant en plus équipée d'un système d'alarme intérieur et extérieur, ils pouvaient partir l'esprit tranquille. Bref, Lana elle profite des vacances de ses parents pour faire un peu de ce qu'elle veut. Vous connaissez le tableau, elle mange dans le canapé, va se coucher très tard, etc. Quelques jours passent, un soir ses parents l'appellent pour savoir si tout se passe bien. Elle leur dit qu'il n'y a pas de problème, que tout est nickel, tout va bien. Du coup, il raccroche et elle va se coucher car elle a veillé la nuit d'avant et elle est très fatiguée. Elle arrive dans sa chambre, se met sous ses couvertures et ferme les yeux. Mais vers 3 heures du matin, l'alarme de la maison va se déclencher et ça va la réveiller. Du coup, elle descend, elle va arrêter l'alarme et elle vérifie toutes les fenêtres, mais tout est fermé. Elle décide de retourner se coucher, mais elle va se rendre compte en montant que l'alarme qui s'est déclenchée est l'alarme intérieure. Elle va alors penser à une erreur de l'alarme, mais en arrivant devant sa porte de chambre, elle va entendre une voix féminine venant de la chambre de sa sœur. Là, elle commence à paniquer car sa sœur ne vit plus avec eux depuis 2 ans, donc ça ne peut pas être elle. Elle va avoir le réflexe de descendre sans faire de bruit, d'ouvrir sa porte d'entrée et de la fermer de l'extérieur. Elle appellera la police et leur demandera de venir immédiatement. Quand ils arrivent sur place, ils vont fouiller la maison sans rien trouver jusqu'à ce qu'ils demandent à voir la chambre de sa sœur. La porte de celle-ci étant verrouillée de l'extérieur, elle va leur donner la clé et là, les policiers vont découvrir que la fenêtre de la chambre est ouverte. En réfléchissant à la manière dont cette personne était entrée, il s'est avéré que la maman de Lana avait ouvert cette fenêtre afin d'aérer la pièce avant leur départ, mais que celle-ci l'avait refermée le soir même. Quelqu'un s'était donc introduit dans la chambre pendant que la fenêtre était ouverte et a attendu que celle-ci soit refermée. L'alarme intérieure a de ce fait été déclenchée lorsque la personne a ouvert la fenêtre de l'intérieur afin de quitter la maison. Un ou une inconnue vivait donc chez elle dans la maison, ou du moins dans la chambre de sa sœur, sans qu'elle ni ses parents ne s'en rendent compte. Les policiers patrouilleront dans le quartier pendant quelques jours, mais ne trouveront personne. N'ayant aucun suspect, ils arrêteront les recherches. Lana restera choquée après cet incident, et depuis, elle ne se sentira plus en sécurité. Quant à ses parents, ils ne laisseront plus jamais leur fille seule à la maison. Qui était cet inconnu, et que faisait-il chez eux? Que serait-il arrivé à Lana si elle n'avait pas réagi comme elle l'a fait? Cela restera un mystère. La deuxième histoire, c'est celle de Maxime. Maxime, il a 14 ans et il vit dans une petite maison, avec sa mère et sa petite sœur Lilou qui a 9 ans. Sa mère est guide touristique, ce qui amène souvent Maxime à garder sa petite sœur pendant que sa mère travaille. N'étant pas souvent à la maison, Maxime et Lilou mangent la plupart du temps les plats que leur maman leur a préparés et mis au frigo. Parfois, ils commandent à manger par téléphone car leur maman doit partir de façon précipitée. Un soir, quelques heures avant le coucher du soleil, leur maman devra partir guider des touristes
qui ont payé pour pouvoir admirer le coucher du soleil du haut de la montagne. Elle dira à Maxime de commander à manger et partira précipitamment en leur disant qu'elle rentrera sûrement tard. Les enfants vaqueront à leurs occupations et vers 20h, Maxime appelle sa maman et lui dit qu'il a commandé le repas et qu'ils attendent que le livreur arrive. Ils sont tous les deux très fins et vont suivre l'avancée de la livraison sur l'application. 20 minutes plus tard, le livreur est là et sonne à la porte avec leur commande. Maxime lui ouvre et l'homme va jeter un rapide coup d'œil au travers de la porte d'entrée en lui demandant s'il est seul. Il lui répond que non et qu'il y a sa petite sœur avec lui. Le livreur va alors pointer son doigt en direction du salon et lui dire « Cette sœur ?» Maxime il est gêné par l'étrange question, mais il dit que oui et demande les sacs. L'homme ne lui donnera pas les sacs et le fixera une dizaine de secondes sans rien dire. Maxime n'est pas bête et va immédiatement se méfier de cet homme. Il va lui faire comprendre que son père est censé arriver dans une dizaine de minutes. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est totalement faux. C'est uniquement pour que ce mec parte. Là, le gars du coup, il lui file la commande et il s'en va. Maxime referme la porte et ferme à double tour. Ils dévorent tous les deux leur hamburger frites et vont regarder la télé. Environ 1 heure plus tard, alors qu'ils regardent la télé, Maxime va recevoir un message du livreur qui dira « Ton père n'est pas rentré à ce que je vois ». Après avoir lu le message, Maxime panique et va regarder par la fenêtre. Là, il voit une voiture et discerne quelqu'un qui semble attendre à l'intérieur. Pris de peur, il court avec sa petite sœur vers sa chambre et entend quelqu'un qui sonne à la porte. Maxime a l'idée de se sauver par la fenêtre pour aller se cacher dans sa cabane située près des bois. Mais lorsqu'il ouvre la fenêtre, il va entendre l'homme sonner avec insistance en criant « Je sais que tu es seul, allez ouvre la porte !» Maxime fait monter sa petite sœur sur le rebord de la fenêtre et là il entend un bruit de vitre. Maxime enjambe à son tour le rebord de la fenêtre et il court le plus vite possible se cacher à la cabane. Une fois assez loin, Maxime appelle sa mère et lui explique ce qui est arrivé. Paniquée, craignant le pire pour ses enfants, elle se met en route immédiatement pour rentrer et elle dit à son fils de rester caché et d'appeler la police. Maxime appelle donc la police et leur explique tout. Les gendarmes arriveront 10 minutes plus tard sur les lieux et trouveront un homme allongé sur le lit d'un des enfants, ainsi qu'un sac contenant un couteau de cuisine et des serviettes. L'homme semblait s'être allongé et attendre leur retour. Après comparution immédiate, l'homme sera condamné à une peine d'emprisonnement de 25 ans de prison, dont une période de sûreté de 15 ans, pour effraction avec intention de commettre un double homicide. On imagine très bien ce que l'homme avait projeté de faire avec ses serviettes et ce couteau. Maxime a très bien réagi malgré son jeune âge. Que se serait-il passé s'il n'avait pas réagi de cette façon? Sans doute le pire. Que vous soyez parent ou pas, faites très attention, car nul n'est à l'abri d'une mauvaise rencontre. La troisième histoire, c'est celle de Julie, qui à l'époque a 13 ans. Elle racontera qu'un soir d'automne, son père décida d'aller faire des courses avec elle. Le supermarché se trouvant à quelques kilomètres, ils s'y rendirent en voiture. Arrivée sur place, Julie sort de la voiture et remarque un homme qui fume à côté de la porte d'entrée du magasin. Son père ferme la voiture et se dirigera avec elle vers l'entrée du magasin. Et alors qu'ils arrivent à l'entrée, l'homme va regarder Julie avec insistance jusqu'à ce que les portes coulissantes se referment. Elle le regardera également en passant, en étant un peu mal à l'aise. Les courses finies, ils se dirigent tous les deux vers la caisse et là Julie, sans trop savoir pourquoi, elle regarde vers l'entrée du magasin et voit que l'homme n'y est plus. Son père paye et il retourne à la voiture. Arrivé devant celle-ci, son père cherche ses clés mais il ne les trouve pas. Il dit alors à sa fille qu'il a dû les faire tomber dans un des rayons du supermarché et lui demande de rester à côté de la voiture avec les 2 sacs de courses, le temps qu'il aille voir. Alors qu'elle patiente, Julie va faire le tour de la voiture et va s'apercevoir que les clés de son père sont sur le contact. Son père les avait apparemment oubliées. Julie voudra aller en avertir son père, mais elle va de nouveau apercevoir l'homme à l'entrée du magasin. Voyant qu'il regarde dans sa direction, elle prend un peu peur et préférera ne pas y aller. La voiture étant donc restée ouverte, Julie va ouvrir la portière pour mettre les 2 sacs à l'intérieur et ira s'asseoir dans la voiture pour attendre son père. Comme à son habitude, elle s'assiera derrière le siège de son père et comme elle a un peu peur, elle se met à chanter pour se changer les idées. Quelques minutes passent, la porte de la voiture s'ouvre et son père démarre. Julie va alors demander à son père comment il a su que les clés étaient restées sur la voiture. Mais il ne lui répondra pas.
Elle va alors penser qu'il est sûrement en colère d'avoir cherché pour rien dans le supermarché et que c'est pour ça qu'il ne répond pas. Il fait nuit, la voiture sort du parking et commence à rouler. Après quelques minutes de silence, Julie demande à son père s'il veut chanter avec elle, mais il ne répond toujours pas. Du coup, elle demande s'il est fâché pour les clés et toujours aucune réponse. Elle va alors jeter un œil dans le rétroviseur et c'est la gorge nouée et totalement tétanisée qu'elle va se rendre compte que ce n'est pas son père qui conduit depuis 5 minutes. Terrorisée, Julie va essayer de rester calme, mais va finir par se mettre à pleurer. Quelques minutes passent et une voiture de police, gyrophare allumé, les croisera en arrivant en sens inverse. Voyant la police faire demi-tour dans son rétroviseur, l'homme arrêtera immédiatement la voiture, sortira de celle-ci, se mettra à courir et disparaîtra dans les bois longeant la route. Lors du demi-tour, un des policiers apercevra l'individu courir vers la forêt et il accélérera jusqu'à arriver à la voiture. Quelques secondes plus tard, les policiers arrivent jusque celle-ci et découvrent Julie recroquevillée et en pleurs à l'arrière. Un des agents se précipite alors vers les bois afin d'appréhender l'homme, mais il ne le retrouvera pas. Après s'être assuré que Julie allait bien, les policiers la firent monter à l'arrière de leur voiture. Bouleversée, Julie leur demanda où ils allaient. Et un des policiers lui dira qu'un homme les a appelés parce que sa fille et sa voiture ont disparu du parking du supermarché. Le temps d'arriver sur le parking en question, Julie leur expliquera alors tout ce qui s'est passé et sautera dans les bras de son père arrivé sur place. Les policiers les emmèneront, elle et son père, jusqu'à leur voiture. Mais juste avant de partir, son père va trouver sur le siège avant, côté passager, un couteau suisse, un rouleau de scotch et une petite lampe torche qu'il montrera aux agents de police. Les policiers recueilleront alors les objets en question dans le but de pouvoir identifier l'individu au moyen d'empreintes, mais ils ne trouveront rien d'exploitable. Que se serait-il passé si la police n'avait pas croisé leur voiture? Qu'avait-il en tête? Quelle atrocité avait-il prévu de lui faire subir? Ce dont on peut être sûr, c'est que cet individu avait visiblement de bien sombres projets en ce qui concerne Julie. Dorénavant, lorsque vous irez faire vos courses, ouvrez l'œil et surtout, restez prudent. Nous arrivons à l'histoire de Mathieu, à qui il arrivait des choses terrifiantes alors qu'il était allé camper en forêt. Pour contextualiser la chose, Mathieu connaît bien cette forêt. Il y va depuis tout petit. Il n'y a pas d'animaux dangereux, donc pas de loups, pas d'ours, tous ces trucs-là quoi. Le seul danger qu'il court là-bas, c'est de se faire piquer par des moustiques. Bref, c'est le week-end, il prépare son sac de trail et il part camper en solo dans cette forêt. Après quelques heures de marche, il va décider de camper là où il est, car le soleil va bientôt se coucher. Du coup, il monte sa tente, la nuit commence à tomber, et il allume un feu, histoire de pouvoir manger un morceau. Jusque-là, tout va bien, il avale son petit repas tranquille, et il va se coucher. Là, Mathieu s'endort, mais va être ensuite réveillé par d'étranges bruits qu'il ne reconnaît pas. Il dira avoir entendu quelque chose passer d'arbre en arbre, très vite, cassant les branches sur son passage. Ne sachant pas quoi en penser car il n'y a pas de singe dans cette forêt, la peur va l'envahir. Pétrifié de peur, Mathieu va rester dans le noir complet, espérant que cette chose, quelle qu'elle soit, finisse par s'en aller. Il va entendre des branches se briser au-dessus de sa tente. Cette chose semblait passer et repasser, encore et encore, comme si elle cherchait quelque chose. Mathieu n'osera pas sortir de sa tente, ni même allumer sa lampe, craignant que cette chose soit toujours là. Ce calme pesant ne le rassure pas du tout. Il se dit que si ça se trouve, ce truc est encore là et n'attend qu'une chose, qu'il sorte de sa tente. Ne pouvant compter que sur lui-même, du coup il va attendre afin de s'assurer que cette chose soit bel et bien partie. Un peu plus tard, alors qu'il allait entrouvrir sa tente, il va entendre un énorme bruit sourd qui va lui glacer le sang. Il décrira ce bruit comme un rocher très lourd qui tombait d'un arbre. À cet instant, il comprend que cette chose n'est en fait jamais partie. Elle est toujours restée là, juste silencieuse. Il se dit que ça ne peut être qu'elle, qui vient de sauter au sol. Mathieu est persuadé qu'il vit ses derniers instants et que cette chose va le tuer. Cette chose va errer autour de sa tente quelques minutes. Et là, Mathieu ferme les yeux et il commence à prier car il se dit que c'est sûr que ce truc est venu et qu'il va le dévorer ou je ne sais quoi d'autre. C'est alors qu'il va entendre des coups de feu. La créature va pousser un cri glaçant et il va de nouveau entendre les branches d'arbres se briser. La créature venait apparemment de remonter dans les arbres. Dans le même temps, il va entendre des hommes hurler, non loin de sa tente.
Il décide de sortir et court en direction des bois. Il tombera sur plusieurs hommes armés de fusils de chasse et va s'évanouir. Il se réveillera le lendemain matin dans un cabanon de chasseurs et les hommes qu'il ne connaît pas lui diront qu'ils l'ont emmené avec eux car il s'est évanoui. Un des hommes lui demandera ce qu'il faisait seul au milieu des bois en pleine nuit. Ce à quoi il répondra qu'il campait mais qu'il a été terrifié par quelque chose dans les arbres alors qu'il dormait. Un vieil homme se tourne alors vers lui et il va lui dire qu'il a eu beaucoup de chance d'être tombé sur eux hier soir. Mathieu est confus et il va leur demander ce que c'était. Les hommes lui diront qu'ils n'en savent rien et qu'ils n'ont jamais vu un truc comme ça ici. Ces hommes le ramèneront jusqu'à chez lui, sans dire un mot. Mais l'un d'entre eux va lui en glisser un quand même, et il lui dira de ne plus retourner dans ces bois, car ils y ont retrouvé plusieurs sangliers adultes complètement massacrés, et qu'il n'avait jamais vu ça. Mathieu, comme vous vous en doutez, ne retournera jamais camper dans ces bois. On ne saura malheureusement pas ce qu'était cette chose. On ne peut que penser que c'est cette chose qui est l'auteur du massacre des sangliers dans la forêt. Mais est-ce vraiment le cas ou est-ce autre chose? On ne le saura peut-être jamais. Alors avant d'aller camper en forêt tout seul, faites très attention et soyez toujours sur vos gardes. Voilà les amis, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que ces histoires vous auront plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. C'est toujours encourageant. Et je vous dis à bientôt.